Comment parler en fait d'histoire lorsque parfois l'histoire qui nous est présentée est quelque part un petit peu manipulée. C'est justement ce qui se passe avec le fameux discours du 18 juin qui va être marqué dans cette semaine et où d'ailleurs la famille de Gaulle a transmis le texte manuscrit. Mais en réalité, il faut savoir que ce qui est vendu en général comme le texte du 18 juin n'est pas du tout du 18 juin. Le jour du 18 juin, comme par hasard, l'enregistrement original à la BBC a disparu. C'est le seul enregistrement de tous les discours de la guerre qui a disparu. Et également, jamais on n'a retrouvé le vrai texte qui a été dit le 18 juin. Comment on peut le retrouver quand même? Il se trouve que les services de renseignement suisses avaient pris une copie. Ils sont bien les seuls peut-être à avoir entendu cet appel de Gaulle le jour même, et donc ils en ont fait une traduction en allemand. Et d'autre part, il y a 2 ou 3 journaux du sud de la France qui, dans les jours suivants, ont repris une partie du texte. Or, ce texte n'est pas ce qu'on nous présente habituellement. Habituellement, on a l'impression que c'est un appel général à la résistance française et que dès le 18 juin, De Gaulle condamne le régime du maréchal Pétain puisqu'il le traite avec l'ennemi. En réalité, c'est un peu différent. Le 18 juin, De Gaulle n'a pas encore rompu avec Pétain. Lui, il pense qu'il ne faut pas accepter l'armistice, mais comme pour le moment on ne connaît pas les conditions d'armistice, il donne la chance au gouvernement français de ne pas accepter ce qui serait inacceptable, et donc il dit qu'il faut attendre le résultat. Et puis aussi, c'est pas du tout un appel à la résistance dans le sens où ça va prendre, on va le comprendre par la suite. Lui, il veut faire une résistance militaire. C'est un militaire et il a sûrement pas l'idée de faire une espèce de résistance de gens civils qui feraient des attentats, etc. Ça viendra plus tard. À ce moment-là, son idée, c'est seulement de proposer à tous les militaires qui viendront en Angleterre ou qui sont déjà en Angleterre de le rejoindre et puis former en quelque sorte une poste de résistance militaire à l'extérieur de la France. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que beaucoup finalement d'idées reçues, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale ou sur d'autres sujets, fonctionnent parce que, à partir d'un moment, pour des raisons politiques ou autres, ceux qui auraient dû raconter l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée, eh bien, ont commencé à la changer un petit peu, à arranger les choses, voire parfois même à changer carrément. Et donc, pour des raisons politiques ou des raisons d'image, eh bien, c'est également le cas pour les discours du 18 juin. C'est seulement quelques jours après que De Gaulle va vraiment rompre avec le maréchal Pétain et qu'il va appeler à une résistance qui encore à ce moment-là n'est que militaire, mais bien sûr par la suite, avec le développement de la résistance civile en France, eh bien, il sera obligé de l'incorporer également à ses vues sur comment résister par rapport à l'occupation allemande. Voilà, c'était juste un petit exemple pour montrer que parfois il faut se méfier un peu des idées reçues, du fait que les choses racontées par tout le monde nous paraissent évidentes, alors qu'en réalité la vraie histoire est un petit peu différente, et je pense que c'est toujours très important de respecter la vérité historique. Ça n'enlève rien, bien sûr, au mérite de Gaulle et à ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça montre que même pour De Gaulle, les choses ont été évolutives dans les premiers jours où il s'est retrouvé à Londres. Voilà, alors bon anniversaire du 18 juin.